Linéaire, un jeu de tramway dans lequel nous allons jouer des constructeurs d'une rame de tramway qui allons nous balader dans cette jolie ville tout pleine de pavés gris. Et oui, c'est un vieux jeu, donc le jeu est moche, les tuiles sont moches, les cartes sont moches, les panneaux sont moches, le dé est totalement classique, il y a un dé. Le plateau n'est pas très beau non plus, mais le jeu est très bon. Nous sommes des constructeurs de tramway qui allons recevoir en début de la partie une carte tramway au hasard, entre les lignes, en fait, une ligne de tramway au hasard, face cachée pour les autres joueurs, face visible pour le joueur qui va le recevoir. Donc on distribue à chaque joueur une des cartes tramway. Puis on va distribuer aussi une sorte d'objectif. Alors, en fonction du nombre de joueurs, on distribue soit les rouges, soit les bleus. Les bleus, c'est pour 2 ou 3 joueurs. Je déconseille fortement ce jeu à 2 ou 3 joueurs, il n'y a pas d'intérêt. Les rouges, c'est pour 4 et 5 joueurs, c'est mieux. Donc on distribue au hasard une carte rouge à chacun des joueurs. Il y a un reliquat, puisqu'il y a 6 lignes de tramway différentes et 6 cartons objectifs différents. Chaque joueur retourne, du coup, son binôme de cartes, et c'est du coup, par exemple moi, que je dois créer la ligne numéro 1 en passant par les bâtiments B et D. Parce que 1. Ce joueur-là, il doit prendre la ligne 3 et passer par les stations H et K. À quoi ça correspond sur le plan? Moi, je vais faire je rappelle, ligne 1, B et D. Donc la ligne 1 est là et là. Donc je dois faire un chemin de tramway qui part de la ligne 1, qui passe par le D, qui passe par le B et qui revient au bout de la ligne 1. Je dois compléter ma ligne 1. Pas besoin de faire une boucle, hein. Par contre, c'est juste un aller. On a juste besoin de faire un aller. Donc je dois passer par les bâtiments B et D qui sont situés ici. Voilà. Donc chacun voit, il y a des lettres en fait sur les bâtiments et chacun voit par où il doit passer. Donc pour cela, on a des petits jetons qui vont nous faire des rails. Au début de la partie, chaque joueur récupère un set de 5 jetons, 2 virages à 90 degrés et une voie tout droit. Les tuiles de départ sont repérées par cette petite perle derrière le dos des tuiles. Les autres tuiles sont ici. Et elles sont plutôt variées, donc il y a un peu de tout. Il y a des doubles voies, des virages un peu spéciaux, des bifurcations. Il y en a pour tous les goûts. On va jouer chacun à son tour, en commençant par un premier joueur qui va être désigné totalement au hasard. Ça peut être le premier qui a pris le dernier qui a pris le tramway, le plus grand, le plus chevelu, peu importe, vous choisissez comme vous voulez. Donc à son tour de jeu, un joueur prend ses 5 tuiles qu'il ne montre pas aux autres joueurs et en joue 2 parmi les 5. Il les joue où il veut, il n'est pas obligé de les jouer là où il est lui. Il peut aller embêter les autres, il peut faire une sorte de défausse ailleurs, il joue comme il veut. Donc par exemple, je pose une tuile ici, une tuile ici. Voilà, donc c'est vraiment où on veut. Et après, une fois qu'on a joué les 2 tuiles, on en pioche 2 nouvelles dans le tas des tuiles. Voilà, on pioche 2 nouvelles tuiles et on a du coup un nouveau paquet de tuiles devant nous. Bien sûr, il y a des règles de pause. Et pour ces règles de pause, j'ai fait un petit zoom pour vous montrer quelques petits exemples de choses qu'on a le droit de faire ou des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Donc, les choses classiques qu'on n'a pas le droit de faire, c'est par exemple ça. Ça, on n'a pas le droit. Par exemple, la route qui va tout droit vers un lieu. On n'a pas le droit non plus de créer une route qui débouche pas, en fait, qui peut pas déboucher, qui débouche sur un mur. Donc ça, c'est interdit. Ça, voilà, ça, c'est interdit. Ce qu'on a le droit de faire, par contre, c'est ça. Donc ça, j'ai le droit de faire. Voilà.
Ça, j'ai le droit de faire. Mais ça, j'ai pas le droit de faire. Parce que là, la route, elle va tout droit vers le bâtiment. Il faut faire attention. Regardez bien. Ça, ce n'est pas la même chose que ça. On est bien d'accord que là, le chemin, ils se rejoignent comme ça et ils vont par là. Alors que là, ça fait une sorte de boucle. Donc, faire un petit peu attention à tous les petits détails qu'il peut y avoir. Il peut pas y avoir aussi des choses qui se font comme ça, par exemple. Ça, c'est possible, mais ça, par exemple, c'est pas possible. D'accord que là, le rail ne va pas par là. Donc voilà, c'est tout à fait logique. Hein. Il n'y a pas énormément de contraintes. Autre chose que peut faire aussi un joueur, c'est remplacer, au lieu de poser des cartes comme j'ai dit, là, on peut remplacer une carte. Remplacer une carte, c'est-à-dire on met la carte qu'on a envie de poser sur une autre qui est déjà posée. Et on récupère cette carte-là. Du coup, là, on la défausse pas. Le joueur la récupère dans son tas de cartes. Donc, du coup, quand il va repiocher des cartes, il va en piocher moins parce que, du coup, à chaque fois, on doit piocher pour récupérer 5 jetons. Donc, si j'en récupère un, du coup, j'en repioche qu'un seul. La règle importante quand on fait un changement, c'est que la voie que l'on superpose, qu'on échange avec l'autre, doit absolument permettre les mêmes mouvements. C'est-à-dire que là, ce mouvement-là doit être conservé. Le mouvement de ce virage-là doit être conservé. Ici, je ne pourrais pas mettre, par exemple, ça. Parce que du coup, le sens de la voie est modifié. Donc, on ne peut pas totalement pourrir un joueur en lui cassant ce qu'il a construit. On ne peut pas, parce que du coup, tout ce qui a été construit sera conservé quoi qu'il arrive. Par contre, il peut y avoir des petits changements. Mais les changements ne modifient absolument pas le trajet de la voie parcourue. Voilà. Donc ça, c'est important et il faut vérifier à chaque fois que tout ce qui a été construit peut être conservé. Par exemple, échanger cette carte-là est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'il faut trouver la carte qui permet ça et qui propose quelque chose de nouveau. Alors il y a deux intérêts à modifier des petits jetons. C'est, premier intérêt, créer une nouvelle voie, ce qui peut nous permettre de profiter des voies des autres, parce que bien sûr on va tous utiliser le même circuit, donc du coup on va être tous sur le même tramway. Et le deuxième intérêt est aussi de pouvoir récupérer parfois des tuiles plus simples que celles qu'on a, qui vont être peut-être plus faciles à poser. Donc il y a deux intérêts. Voilà pour la pose. Donc j'ai parlé de piocher directement ou d'échanger. Il y a autre chose qui est important dans ce jeu-là, c'est les haltes. Les haltes en allemand, puisque c'est un jeu allemand bien évidemment. Ce sont ces petits panneaux H qui signifient halt, hein, un ré en allemand, et qui se placent au moment où le premier joueur qui atteint qui borde un monument, un bâtiment. Par exemple, si un joueur pose son jeton ici, le panneau Alt va être situé ici sur le bâtiment, à ce niveau-là. C'est complètement différent que si le joueur pose, par exemple, cette petite tuile. Dans ce cas-là, le panneau Alt va être là. Donc il y a une sorte de course entre les joueurs pour savoir où placer l'arrêt autour du bâtiment. Bien sûr, il ne peut pas y avoir deux haltes. Ça, c'est pas possible. Une fois qu'il est là, on doit passer par là. Donc, on doit passer sur cette voie-là. Donc, c'est un peu compliqué. Voilà. Et vous rappelez le dé. Bah, pour l'instant, on ne l'utilise pas. Donc, du coup, voilà. Donc, on construit sa voie de tramway. On essaye d'être le premier à être sur nos bâtiments pour ne pas se faire bloquer. On peut bien sûr commencer une voie et si on est bloqué, bah, bifurquer ailleurs. Normalement, il y a toujours moyen de bifurquer parce qu'il y a toujours moyen de contourner. Après, ça peut être très très long. On peut aussi utiliser les demi-tours des stations. Alors là, hop. Par exemple, là, un tramway peut passer par là. Alors attendez, je vais me faire une petite voie, voilà.
un tramway. Par exemple, si on a un tramway qui passe comme ça, il peut hop passer par là. Voilà, ça c'est possible. Ça fait partie des voies possibles. On peut passer dans les voies de construction des autres tramways. Ça c'est totalement possible. Et au bout d'un moment, le plateau va être rempli de rails. À un moment donné, un joueur va avoir terminé, c'est-à-dire va pouvoir rejoindre, comme tout à l'heure, l'arrêt numéro 1 avec l'arrêt numéro 1, enfin le départ et l'arrivée d'une voie, et faire son circuit. C'est bon, il l'a fait. À ce moment-là, il arrête de jouer, de poser. Il dit qu'il a fait, donc il dit qu'il a tout fait. Il montre c'est pas cela du coup. C'est celle que j'avais tout à l'heure. Elles sont là. Il montre du coup il montre son objectif. Il vérifie que ça marche, que c'est bon. Donc il vérifie avec les autres que ça marche bien et qu'on peut bien suivre le trajet. Alors ça c'est vrai surtout pour les joueurs débutants, parce que sinon pour les joueurs un peu aguerris, on le sait directement que ça marche. Et ensuite, là la partie la plus intéressante, la plus marrante du jeu, mais pour ça je vais faire un petit exemple. Voici le type de trajet que l'on peut avoir en fin de partie. Donc moi je vous rappelle, j'étais la ligne 1, et ma ligne 1 devait passer par le bâtiment D et le bâtiment B, qui est là. Donc du coup, mon trajet fonctionne. Je pars d'ici, je roule comme ça ici. Ici, je dois passer par le B qui est ici, mais là, j'ai un problème. Il y a une sorte de double virage qui ne m'arrange pas du tout, donc je dois contourner les choses, faire le tour, là, repasser par ici, pour en passer devant l'arrêt, et repartir encore pour faire un autre tour, et là, ce coup-ci, ne pas partir à droite, mais faire le petit tour comme ça, qui me permet de faire demi-tour, et hop. Ici, encore une fois, je suis un peu bloqué. Je suis obligé de passer par la maison du 2 et pour ensuite arriver au numéro 1. Donc mon trajet n'est pas du tout optimal. Ici, donc, du coup, là, le jeu ne se termine pas. On ne va pas compter le nombre de tuiles que j'utilise. On va faire autre chose. Et c'est à ce moment-là que le dé va être intéressant. On va enfin sortir le dé. Pour cela, le joueur qui a terminé son circuit, qui a vérifié que ça fonctionnait, prend son petit tramway au numéro de sa ligne, parce qu'il a montré enfin aux autres quelle ligne était à lui et quel était son trajet, et il va le poser dans sa station. Il le pose, et là il va jouer le dé à chaque tour de jeu, il va jouer son dé. Pendant ce temps-là, les autres ils continuent à jouer, à poser des tuiles. Lui il joue son dé. Et à partir de maintenant, il va y avoir une sorte de sprint lié au hasard. On va lancer le dé et on va faire avancer notre petit tramway tuile par tuile. Nous, on adore. Enfin, moi, j'adore ce principe-là parce que c'est-à-dire qu'on est vraiment sur ce qu'on a fait un trajet optimal. Mais il y a une grosse chance aussi. Donc, je lance le dé. Alors, je fais quelque chose de... Je lance un 3, donc j'avance mon tramway de 3. 1, 2, 3. Je lance mon dé, je fais un 1, j'avance mon tramway de 1. Et ainsi de suite, à chaque tour, on avance son tramway. 4, 1, 2, 3, 4. Une phase de dé est assez originale, c'est la face H. Il y en a deux faces H, puisque le dé va de 1 jusqu'à 4 sinon. La face H nous permet d'amener notre tramway jusqu'à la prochaine halte. Donc là, si je fais H, je vais aller jusque là, parce que la prochaine halte est ici. Mais regardez, si par exemple je suis ici, et que je fais H, ma prochaine halte est ici. Donc j'ai gagné plusieurs tuiles grâce à ce H. C'est très variable. Il peut y avoir des moments où faire le H c'est très intéressant et d'autres moments où c'est pas du tout intéressant. Autre particularité, quand nous devons passer par la station d'un autre joueur, il y a, regardez, des petits tirets noirs. Ces petits tirets noirs, en fait, c'est 3 arrêts obligatoires lorsqu'on lance les dés. Donc du coup, c'est assez long de passer par la station d'un autre joueur. C'est plutôt donc à éviter, c'est assez long. Et enfin, du coup, le premier qui arrive dans sa station et qui termine le jeu, c'est celui qui gagne le jeu. Voilà.
Ce jeu-là est un jeu de construction, tout ce qu'il y a de plus classique, du genre aventurier de rail, mais il y a cette petite cerise sur le gâteau de la fin, avec le lancer de dés et ce petit sprint qui est vraiment très intense et qui crée une fin de partie vraiment très intéressante. Donc voilà, qui n'est pas du tout apprécié par les allergiques au dés, hein, bien évidemment. Ligne 1 de Stéphane Dora, excellent jeu.